Lorsque les gens veulent s'équiper avec un système d'extraction des fumées de soudage, une question qui revient souvent, c'est de savoir s'il faut privilégier des unités mobiles ou des unités stationnaires. Dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients des deux technologies et également des pistes de réflexion pour choisir laquelle est la meilleure dans votre situation. Premièrement, les unités mobiles. On va parler d'unités par exemple comme celle-ci. Ça va être des unités qui vont être autonomes, donc qui vont avoir à la fois l'aspiration et la filtration qui vont être intégrées dans un même bâti. Elles peuvent être utilisées soit avec des pistolets mic vacuum comme celui-là. Donc, par exemple, on peut avoir ce petit combo avec le pistolet mic vacuum raccordé avec un flexible sur cette unité mobile-là. Il existe également des machines un peu plus grosses avec des bras d'aspiration. Donc, on a une boîte qui va être sur roue au sol et le bras d'aspiration qui va être accordé dessus. Et encore une fois, dans la boîte, on va avoir une turbine vacuum et un filtre ou un système de dépoussiérage. Puis finalement, les petites machines qu'on voit qui vont ressembler parfois à des shop vac ou à des petites boîtes, qui vont être utilisées avec des bus d'extraction comme celle-là. Dans ces cas-là, d'habitude, chaque unité va être capable de prendre un ou deux postes de soudage. Les gros avantages, c'est sûr, c'est que ça donne la mobilité, donne beaucoup de flexibilité à l'opérateur. Elles sont relativement faciles d'installation. C'est souvent ce qu'on va appeler du plug and play. Donc, on a besoin de l'unité, un flexible, un capteur, ou même des fois juste l'unité avec le capteur qui est déjà monté dessus, qu'on va raccorder au mur, on peut commencer à l'utiliser tout de suite. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces unités ont une capacité d'extraction qui va être parfois limitée, notamment celle qui marche sur le 120 volts, où dans ce cas-là, le moteur aura une puissance limitée, qui va donc limiter les performances en termes d'extraction des fumées de soudage. Elles vont aussi nécessiter plus de maintenance qu'un système central, notamment dû au fait qu'on a une cartouche qui va être à nettoyer régulièrement, et même les unités qui ont des systèmes de nettoyage, ces systèmes sont souvent moins efficaces que dans un dépoussiéreur qui est vraiment dédié, donc qui est une unité à part. Également, la plupart du temps, les moteurs qui sont utilisés dans l'unité mobile sont des moteurs à brosse, donc il faut changer en règle générale toutes les 500 heures d'utilisation. Finalement, un des problèmes qu'il peut y avoir avec les unités mobiles, c'est dans le cas de certains procédés, notamment où on va retrouver dans les fumées de l'ozone, des chromohexavalents du cadmium, qui sont des produits qu'on ne peut pas recirculer au Québec, par exemple. Et dans ce cas-là, la plupart des unités mobiles qui, elles, renvoient l'air filtré directement dans leur de travail ne peuvent pas être utilisées. L'alternative, donc, ça va être les systèmes stationnaires, ou ce qu'on appelle également un système central. Il va se composer de plusieurs éléments. L'unité vacuum, l'unité d'aspiration qui va créer le débit d'air nécessaire pour aller aspirer nos fumées de soudage. En option, on va également avoir un dépoussiéreur qui va être une unité de filtration. On va avoir un réseau de conduits qui va être un mélange souvent de conduits de spirale et de boyaux flexibles qui va venir accorder les différents capteurs qu'on va utiliser. Donc, encore une fois, ça va être les mêmes capteurs qu'on va retrouver souvent dans les systèmes. Donc, les pistolets mic vacuum donc, qui aspirent à la source, les bras d'aspiration flexibles ou les bus d'aspiration. L'unité vacuum et le dépoussiéreur vont généralement être installés à l'extérieur ou dans une salle des machines, donc ils prennent moins de place sur le plancher de travail. C'est aussi des systèmes qui vont être capables de fournir des dizaines, voire parfois des centaines de soudeurs. Donc avec un seul système, on va être capable d'équiper vraiment un grand nombre de postes de travail. On a fait plusieurs projets avec plus de 100 soudeurs par le passé. Le gros avantage de ce système, c'est que ça permet souvent d'avoir des performances qui vont être supérieures aux unités mobiles. On a également, comme je disais, donc une extraction multipoint. On va être capable de mettre des descentes un peu partout dans l'usine pour accorder différents postes de travail. Et on peut même mettre des descentes avec des clapets pour les utiliser seulement à certains moments quand on en a besoin. Également, c'est des systèmes qui vont être de manière générale plus durables que les unités mobiles. On a par exemple des systèmes stationnaires qui marchent depuis plus de 30 ans chez des clients qui, avec une maintenance minimale, sont capables de maintenir le système en opération avec des bonnes performances. L'inconvénient qui est évident, bien sûr, c'est que ce ne sont pas des unités qui sont mobiles. Donc, si on a besoin de cette flexibilité-là, ça peut être problématique. L'investissement initial va être en règle générale plus élevé, même si le coût d'opération va être plus faible par la suite, on reviendra là-dessus plus tard. Mais c'est notamment dû à l'installation qui va être plus complexe. Donc, comme je le disais, les unités mobiles, ça va souvent être un peu du plug and play. On a besoin vraiment d'un investissement minimal pour être capable de raccorder ça, parfois juste un petit peu d'électricité ou quelque chose comme ça. Tandis qu'un système central, bah, c'est sûr qu'il faut passer des conduits de ventilation dans l'usine à différents endroits, faire des descentes, faire une installation électrique avec un panneau de contrôle pour les moteurs qui vont être souvent dans le 600 volts, etc. Donc c'est vrai que le coût initial va être tendance à être plus élevé, l'installation est plus complexe. Maintenant, pour faire le choix entre mobile et stationnaire, je vais vous donner 6 pistes de réflexion. La première, c'est le type de fumée. Comme je le disais précédemment, donc si on soude et que la fumée générée contient de l'ozone, du chromhexavalent, du cadmium, au Québec notamment, on n'a pas le droit de recirculer ces polluants. La plupart des unités mobiles vont renvoyer l'air filtré directement dans l'environnement de travail. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas les utiliser.
Le deuxième point, ça va être au niveau de l'organisation du travail. C'est sûr que si on a besoin de cette mobilité pour notre système d'extraction, l'unité mobile va être la solution évidente. Mais ça peut être aussi le cas si jamais on a seulement quelques postes de travail qui sont très espacés dans notre usine. Là, aller installer un système central va parfois être très dispendieux parce qu'on va avoir des très longues conduites, finalement desservir peu de postes. Et donc, dans ce cas-là, avoir plusieurs unités mobiles va tendance à être, donner un meilleur retour sur investissement. Le troisième aspect, ça va être au niveau du nombre de soudeurs. Ce qu'on recommande souvent à nos clients, c'est que s'ils ont 5 soudeurs ou moins, utiliser des unités mobiles va souvent être plus intéressant. Dès qu'on dépasse ces 5 soudeurs, dans la plupart des cas, le système stationnaire va donner un meilleur retour sur investissement et va avoir tendance à coûter moins cher sur la durée de vie euh, du système au complet. Au niveau du type d'opération également, comme je le disais précédemment, si on fait des opérations qui vont être plutôt légères à moyennes, une unité mobile va faire le travail. Quand on a des opérations qui vont être très intenses, on va souder sur plusieurs quarts de travail où on soude avec des paramètres très élevés, on génère beaucoup de fumée, on doit extraire beaucoup de fumée. Dans ce cas-là, le système stationnaire va être plus intéressant, notamment dû au fait que les unités mobiles, les filtres vont venir se salaire très rapidement, ça va nécessiter beaucoup de maintenance. Également, au fait que, comme je le disais précédemment, on peut avoir une meilleure capacité d'extraction avec une unité stationnaire. Donc, pour ces deux raisons, quand on est avec des paramètres qui vont être élevés, quand on est dans des opérations qui vont être assez intenses au niveau de notre procédé, on va préférer une unité stationnaire. Le cinquième aspect, ça va être au niveau de notre espace de travail. Les unités mobiles, même si celle-là est relativement petite, elle va quand même prendre 4 pieds carrés de surface de plancher. Et les unités avec les bras notamment vont être encore plus grosses que ça. Et donc, ce n'est pas toujours de l'espace qui est disponible sur certains postes de travail quand ils sont petits ou encombrés. Et dans ce cas-là, un système stationnaire, lui, va juste venir avec une descente au poste de travail. Donc, il n'y a aucun espace plancher qui est utilisé. Et donc, ça peut être une solution qui va être plus intéressante. Et finalement, au niveau du prix, de manière générale, les unités mobiles vont être moins chères à l'achat, notamment du fait que l'installation est beaucoup plus simple, mais elles vont être plus chères à opérer. Souvent, elles sont un petit peu moins durables, il y a plus de maintenance qui va être nécessaire. À l'inverse, les systèmes stationnaires vont être plus chers à l'achat, notamment encore une fois à cause d'installation. Mais sur la durée de vie complète de l'équipement, ça va revenir beaucoup moins cher à opérer, à maintenir. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre un lien vers l'article de notre blog dans la description de la vidéo. Également, si vous avez des questions sur l'extraction des fumées de soudage, je vous invite à venir participer à un des webinaires gratuits que je donne chaque semaine sur le sujet. Vous pourrez m'y poser toutes vos questions et en apprendre plus justement sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.